Charlotte O'Royan, j'espère que je dis bien son nom, professeure et ergothérapeute des plus connus aux États-Unis, nous dit ceci. Tout comme la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, le jeu est dans l'esprit de celui qui joue. J'aime cette phrase parce que lorsque je regarde mon petit coco, malgré ses difficultés, ses limites, pour moi, c'est le plus beau. C'est le plus beau enfant du monde. Et le jeu est aussi important pour lui comme tous les autres enfants. Si vous êtes un parent avec un enfant à besoin particulier, qui a des limitations, qui a un retard de développement, alors aujourd'hui, je vais vous parler de cœur à cœur. Je vais vous offrir quelques stratégies pour pouvoir aider votre enfant à se développer et à s'épanouir dans le jeu. Alors, comment aider mon enfant à se développer et à s'épanouir dans le jeu? Tout enfant est né pour jouer et le jeu est toujours dans l'esprit de l'enfant, quelles que soient ses limitations, ses difficultés au niveau comportemental, quel que soit le syndrome, quel que soit le trouble, quels que soient les retards qu'il peut avoir dans son développement, il est né pour jouer et doit jouer aussi. Alors, on fait comment, Kim? Si je devais dire vraiment comment on fait pour toutes les difficultés, cette vidéo, elle serait trop longue. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en résumé. Je vais donner peut-être 3 conseils, 3 stratégies, 3 conseils de cœur que moi-même je mets en pratique avec mon... Alors, la première chose à faire avec nos enfants à besoins particuliers, qui sont spéciaux, c'est que l'adulte, nous-mêmes, parents, doit s'impliquer un peu plus, beaucoup plus, dans le jeu avec notre enfant. On doit l'aider à comprendre le jeu, comment ça fonctionne, l'effet que le jeu, l'action du jeu. Par exemple, je pourrais dire le ballon ou la voiture. Excusez-moi, c'est comme si j'ai un petit garçon. Hein? Donc, on va dire la voiture, tu sais. Donc, je prends la voiture, je le roule devant lui, je joue avec lui, je lui montre comment ça roule, en avant, en arrière, on tourne. Je prends ses mains, je l'invite à faire la même chose aussi. Je le laisse faire, je reprends encore. Donc, je montre le geste, le mouvement à faire avec la voiture. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais mettre des mots. Ça serait mon deuxième conseil. Je vais mettre des mots. C'est la voiture qui roule. Alors, je parle de voiture, mais ça pourrait être un ballon, ça pourrait être une poupée. Donc, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Alors, on met des mots sur ce qui se passe. La voiture, elle roule sur le chemin. Puis, regardez aussi votre environnement aussi. Donc, à l'explorer avec lui. Il faut vraiment explorer avec votre enfant. Je pense que vous le voyez, je suis expressif. Donc, ça aussi, ça compte aussi lorsqu'on joue avec l'enfant. Ça ne doit pas être plat. Ça doit aussi être amusant pour nous. On se met dans le jeu. Alors, on va jouer avec notre enfant. On va s'exprimer aussi, des sourires de « Ah, oh, bravo, yes !» Donc, on va en mettre des expressions aussi au niveau facial. Si on sait qu'on a un enfant qui bouge beaucoup, parce qu'il y en a qui bougent beaucoup, c'est lui permettre aussi d'avoir une activité pour qu'il puisse dépenser son énergie. Courir, sauter, etc. Pour qu'après, on puisse se mettre à des jeux qui demandent un peu plus de concentration. Certains enfants aiment les jeux sensoriels, comme le mien. Alors, ils aiment beaucoup les jeux qui ont des sons
ou aussi au niveau visuel qui fait des lumières, de la lumière, différentes couleurs comme ça. Ces enfants-là aiment beaucoup ça. Donc, je vous invite justement, encore une fois, à les offrir des occasions avec des jeux, du matériel, avec des jeux sensoriels. Exemple, des instruments de musique. Mais oui, chez nous, j'en ai plein. J'ai tout. J'ai un piano, j'ai un xylophone, j'ai un tambour. Il me manque la guitare. Donc, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment aussi, certains de ces enfants-là aiment le bruit de l'eau. Ils aiment aussi toucher, etc. Mais contrairement à d'autres enfants à besoins particuliers, oh, le son, le bruit, c'est très... Non, il faut diminuer le son dans leur environnement. Ils n'aiment pas ça quand c'est trop bruyant et quand il y a trop de monde, ils n'aiment pas ça. Eux autres, il faudrait leur donner des activités un peu plus manuelles, comme les dessins. J'ai l'écriture, mais ça dépend quel âge aussi. Le bricolage, la construction. S'ils sont dehors, s'ils sont dehors, leur permettre justement de jouer aussi dans la nature. Ces enfants aiment beaucoup ça. S'ils sont à la maison, peut-être dans la cuisine, faire de la cuisine avec eux, des recettes avec eux. J'ai dit, on est dehors, si on est dehors, jouer dans la nature, du jardinage. En tout cas, tout ce qui est manuel. Et aussi, certains parmi eux sont un peu plus solitaires que d'autres. Et c'est correct, petit à petit. Donc, voilà un peu quelques conseils que je pourrais vous donner pour les enfants à besoins particuliers. En gros, là, on a besoin, adultes, parents, qui a ce lien d'attachement avec ces enfants-là, de vraiment jouer avec eux, de les apprendre à jouer et d'y aller petit à petit. Il faut qu'on soit vraiment patient. Mais le plaisir, moi je vous dis, ayez plaisir avec ça, puis vous allez voir. Donc, si vous êtes un parent, encore une fois, qui aurait besoin d'aide, qui aurait besoin d'être accompagné, ou simplement quelques conseils, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour un appel stratégique gratuitement. Sinon, je vous invite à cliquer sur j'aime, sur le icône je je m'abonne pour s'abonner, excusez-moi. Et sinon, je vous vois prochainement dans une prochaine vidéo, mais cette fois-ci, on se voit pour 2023. Donc, à la prochaine.